Dans cette pharmacie parisienne, comme dans beaucoup d'autres en ce moment, impossible de venir les mains dans les poches demander un renouvellement de corticoïdes sur ordonnance. La pharmacienne Cécile n'en a pas, ou très peu. Il me reste quelques boîtes que je garde pour les patients qui ont un traitement au long cours. Je suis limitée à 3 boîtes par jour par mon grossiste. 3 mois que ça dure. Et si ça va un peu mieux pour les corticoïdes, ça va moins bien pour d'autres molécules. En fait, ça tourne. J'ai à peu près tous les jours une 50aine de produits qui sont en rupture, des produits contre la maladie de Parkinson. On a des anticancéreux qui sont manquants, des antiépileptiques et beaucoup de produits également hormonaux. C'est un problème qui est récurrent depuis au moins 3-4 ans. Mais là, on sent que depuis 6 mois, 1 an, c'est vraiment constant. Un problème qui génère forcément des angoisses pour les patients. J'ai à peu près entre 10 et 15 coups de fil par jour de personnes qui m'appellent pour savoir en effet si je suis détenteur de leurs produits. Il y a des gens qui vont en province pour essayer de trouver. J'ai même des gens qui achètent maintenant leurs médicaments à l'étranger. Il y a 10 ans, une 50aine de médicaments seulement avaient été signalés en rupture ou en tension sur l'année entière, à des degrés plus ou moins préoccupants. Aujourd'hui, ces signalements se comptent par centaines. On pourrait même dépasser le millier cette année. Reportage de Véronique Julia. Bonjour Gilles Bonnefond. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous. Vous présidez l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. On parle là d'anticancéreux, d'antiépileptiques, de traitement de l'hypo et de l'hypertension. C'est loin, très loin d'être anodin pour la santé des patients. Oui, en fait, un certain nombre de personnes se sont bien accommodées de ces ruptures, sauf les patients et sauf les pharmaciens. Et en faisant une procédure normale d'approvisionnement erratique du circuit du médicament. Donc là, je trouve que Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, prend le dossier enfin, je dirais, au sérieux. Depuis Xavier Bertrand, Marisol Touraine, elle décide de siffler la fin de la partie et de mettre tous les acteurs en responsabilité. Parce que on a beau dire que c'est multifactoriel, que c'est des fabrications, que c'est normal, que c'est l'été. Non, ça dure, ça s'aggrave et je dirais qu'un certain nombre d'acteurs ne se rendent pas compte qu'au bout de la chaîne, il y a des patients qui ont besoin de leur traitement. Et il y a vous, pharmaciens, face à des patients, que faites-vous dans ces cas-là? Est-ce qu'il y a des médicaments de substitution? On passe des heures et des heures à régler les problèmes parce qu'on ne laisse jamais tomber un patient. Lundi dernier, j'ai passé 1h30 pour pouvoir avoir un traitement anticancéreux pour un patient. Je n'ai pas lâché l'affaire et au bout d'1h30, j'ai obtenu que le laboratoire approvisionne le grossiste répartiteur en urgence. Mais on ne peut pas faire ça en permanence et on ne peut pas passer notre temps à appeler le médecin pour changer un traitement parce qu'un médicament est en rupture. Il faut mettre de la responsabilité, de la transparence dans la chaîne d'approvisionnement. Les laboratoires contingentent les grossistes. Pourquoi on les contingente? Parce qu'on soupçonne les grossistes d'exporter les médicaments en Allemagne ou en Italie et faire du profit à la place des laboratoires. Donc tant qu'on accepte ce système de défiance dans la chaîne d'approvisionnement des pharmacies, on est sûr qu'on n'aura jamais de fluidité. Donc il faut remettre de la transparence, de la confiance et de la responsabilité pharmaceutique au niveau des laboratoires et au niveau des grossistes répartiteurs, parce que la fluidité que l'on avait avant, on ne la retrouve pas. Alors après, il y a un autre problème qui est un problème de manque de fabrication de la matière première en Europe, et on est dépendant de certains sites de fabrication à l'étranger. Donc là, c'est un dossier stratégique pour l'Europe. Ça va prendre un petit peu de temps, mais déjà de dire où sont les stocks. Est-ce qu'ils sont chez le laboratoire? Est-ce qu'ils sont chez le grossiste? Est-ce qu'ils sont surstockés dans telle et telle pharmacie? De connaître les incidents et de chercher des problèmes, des solutions pour régler les problèmes d'approvisionnement sur la fin de la chaîne résoudra à peu près 40% déjà des incidents. Parce que lundi, ce qui m'est arrivé, il n'y avait pas de rupture. J'appelle le laboratoire, il en a un stock. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le stock n'est pas au bon endroit. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le laboratoire contingente le grossiste répartiteur, il décide de le réapprovisionner tous les débuts de mois. Donc ça prend déjà une semaine, et le grossiste répartiteur, quand il est approvisionné, il doit le distribuer dans toutes ses agences pour que les pharmaciens puissent être approvisionnés. Donc on prend encore 5 jours de retard. Ce qui veut dire que la chaîne, là, aujourd'hui, elle n'est pas fluide comme elle devrait l'être. Le grossiste répartiteur ne doit pas être en rupture de stock,
parce que le laboratoire le contingente. C'est inacceptable. Gilles Bonnefond, est-ce que c'est une conséquence de notre système de santé? Est-ce que les laboratoires boudent le marché français et vendent à plus offrant? Non, je crois pas que ce soit le problème. Le marché français est un marché très très important et aucun laboratoire ne peut faire un impasse sur le marché français. Je pense simplement que un certain nombre d'acteurs qui optimisent les coûts en réduisant les stocks au minimum, en faisant du contingentement et en faisant de l'exportation en toute légalité, malheureusement, puisque la libre circulation des marchandises en Europe permet de faire ces exportations parallèles. Un certain nombre ont oublié que nous étions dans une chaîne de santé et que le profit ne peut pas être au détriment des patients. Donc il faut rappeler ça. Je pense que la ministre, on peut lui faire confiance là-dessus. Elle sait faire. Si elle met la transparence, elle mettra des outils de contrôle et les outils permettant à chacun d'être responsable de son action. On a la chance dans ce circuit d'avoir des pharmaciens responsables à tous les niveaux de la chaîne. Donc ça permet de s'adresser à un professionnel de santé qui permettra de remettre un petit peu les priorités. La priorité, c'est la santé des patients et pas le profit immédiat. Est-ce qu'il faut plus produire en France? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Inciter financièrement aux médicaments made in France, si j'ose dire, fait partie des pistes. Oui. Je dis made in Europe, parce que les sites de fabrication, on voit bien que sur certaines molécules, c'est l'Inde et la Chine qui sont devenus les premiers producteurs de matières premières au monde. Donc on est dépendant de ces deux pays. Les relations commerciales peuvent se dégrader, il peut y avoir des incidents, il peut y avoir des sites de fabrication qui peuvent avoir des problèmes de qualité de fabrication. L'Europe peut se réindustrialiser parce que c'est comme, l'aéronautique ou l'informatique. Ce sont des secteurs stratégiques à la santé. On ne peut pas se permettre d'être dépendant d'une relation commerciale avec un pays tiers. Donc oui, on peut réindustrialiser l'Europe, et si on peut réindustrialiser la France, tant mieux. Est-ce que certains patients, Gilles Bonnefond, sont tentés d'acheter leurs médicaments sur Internet quand il n'y en a pas à la pharmacie? Non, on a eu le cas du Levothyrox, où on a eu effectivement des approvisionnements sur le marché étranger, très dangereux. Risque de contrefaçon. Pas contrôlé. Sur Internet, c'est même pas la peine d'y penser. Il y a 52% des médicaments qui circulent qui sont contrefaits. C'est contre ça qu'on lutte. Si on doit s'approvisionner sur le marché étranger, c'est l'agence du médicament, avec les autorités de santé, qui demandent à l'Allemagne, à l'Italie, de récupérer une partie de leur stock pour le ramener en France. Et donc là, c'est complètement sécurisé. Mais il faut surtout pas aller acheter des médicaments à l'étranger. Le pharmacien, le médecin, l'hôpital ne laisseront jamais tomber un patient et lui trouveront toujours une solution qui lui permettra d'assurer la continuité des soins. Gilles Bonnefond, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, président de l'Union syndicale des pharmaciens d'officine. Bonne journée à vous. France Info sur tous les assistants vocaux. Demain